Hey, bonsoir, bonsoir pour ce Ubisoft Forward qui va démarrer dans 20 secondes. Qui est déjà là, regardez-moi ça, les gens sont là. Hey, pas Silksong, ah, peut-être, hein, je t'ai dit, peut-être que Ubisoft a racheté Silksong, hein. On ne sait pas. Donc en tout cas, ça parle surtout de Just Dance là pour l'instant, donc voilà. Hop, attention. Et voilà, Just Dance. Just Dance 2024 évidemment, il fallait commencer par ça. Ah, ils enchaînent avec la bande-annonce et sur scène, je suppose. Ah oui, c'est vrai que Just Dance, ils ont été choisis comme étant un sport officiel des Jeux Olympiques e-sport. C'est pour ça qu'il y a le petit encart official license events. Là c'est le moment. 23 juin, compétition d'e-sport olympique. Vous êtes content? Shake it, shake it, shake it, shake it, jump on the dance floor, shake it, shake it. Ah, il y en a une derrière qui a voulu rentrer. Elle est pas rentrée tout de suite. Et bonsoir Willow. Oh, elle a vu la nana derrière qui était là en mode merde, merde, non, c'est pas encore à moi. Sérieux, ça commence bien déjà. Ah, ça commence bien. Ah, ça y est. Ça y est, c'est à moi. C'est vraiment à moi. Il y a les finalistes. Ah oui, du coup, faut qu'il y ait des pays qui sont représentés, quoi. Il y a plus de... Ouais. D'accord. Bon, au moins ça c'est fait. Du coup, au moins en soi, on a un peu débarrassé de Just Dance pour le reste de la conférence. On commence avec ça. Puis ils ont quand même le kiff de pouvoir dire que leur jeu est un jeu officiel Jeux Olympiques, évidemment. Massive. Ah oui, Avatar. Le jeu Avatar. Avatar Frontier. Je suis en full qualité là. Je la balance qui est en mauvaise qualité. The RDA's greed poisoned our world. Secure the perimeter. All threats must be eliminated. They took everything from us. From me. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. And I was free. Mais du coup, c'est un FPS. Free to Genre, en fait, c'est Far Cry Avatar, quoi. Free to decide who I was going to be.
Free to discover what I was meant to do. En vrai, je pense que ça va être ça. Ça va prendre la direction d'un Far Cry, mais juste avec un skin avatar. Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. Du coup, comme c'est une Navi qui a été entraînée avec les humains, elle peut aussi utiliser les armes humaines. Quelle idée saugrenue pour pouvoir avoir les deux gameplays. C'est ça, c'est totalement un Far Cry Avatar quoi. I was a child of two worlds. I am no longer. I am Na'vi. Pas bête, ouais. On verra ce que ça donne. Parce que bon, en vrai, Avatar. Sivako. J'ai l'impression qu'il n'y a que James Cameron et quelques fans qui considèrent ça comme le nouveau Star Wars. Ah, mais il y a Phil Spencer, qu'est-ce qu'il fait là? Et il y a Guillemot, il y a Guigui. Ils sont tous là. Hi there everyone, I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Après, de mémoire, James Cameron, il a toujours aimé être un peu transmédia, donc c'est normal, on va dire. Have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier, with new environments, new flora and fauna, and new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar quelques fans de films. Avatar, We can't wait for you to join this c'est adventure, les seuls and we look forward to à welcoming imaginer you que back Avatar ça to a, the ça, world enfin, of ça a marché Avatar en soi, once mais again. je pense pas que ça a marché et marqué autant qu'un Star Wars à l'époque. Mais j'ai l'impression que James Cameron, lui, il voit son Avatar comme un Star Wars quoi. Hello everyone. My name Putain, is par contre, Peter arrêtez avec Dinklage, les caméras Master publiques Game Director. I'm en proud to 700, en be representing 480p the là. team behind Avatar: Frontiers of Pandora today, and excited to share a sneak peek of what we've been working on. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Na'vi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Na'vi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, Le 7 décembre il sort. we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Putain, il a coupé le micro direct là, le gars. Thank you. Je pensais que Avatar il était pas si avancé que ça quoi, pour qu'il sorte en décembre. Finalement il est bien avancé quoi. J'ai vraiment l'impression que les captures sont dégueulasses. Welcome to Avatar: Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Mais du coup, t'as un FPS et quand t'es sur des véhicules, on va dire, t'es en TPS. The
The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Navi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kingloa Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the Rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding Dia horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own ils sont en train dark de reasons présenter to tous les stay clans qu'on va hidden. pouvoir croiser là de Navi. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating C'est pollution. le jeu Avatar, In the process, Avatar animals Frontier, are hurt and poached. basé sur les films Avatar. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. And when you are ready, you will take the fight to them. Et du coup, ils As a sortent en child of décembre. two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of Et the comme je disais, battlefield, comme mark c'est your Ubisoft, ils ont enemies, dû pas mal and réutiliser identify d'assets weak de Far Cry. points. C'est pour ça qu'il y a un Traditional style un Navi peu Far Cry weapons aussi, are rien versatile qu'avec and l'arc precise. déjà. You can use the longbow to hit long-range L'arc, les targets, armes, or the staff vraiment le sleeve to set feeling up des traps. combats, ils ont l'air d'être assez For proches a d'un more Far Cry, explosive donc ça m'étonne approach, pas quoi. you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down AMP units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities will have a Vision d'aigle. tangible impact on your world. Par contre, effectivement, les combats aériens, c'est nouveau pour With the Ubisoft. pollution removed, Pandora heals. You'll be able to harvest the best quality material again. Exemplaire. Bah and ouais, du coup, c'est craft pour ça. better gear and C'est pour ça que je disais weapons. que je faisais le rapport avec Far Cry, You will justement, je also savais. find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep On peut faire de la discovering what cuisine it pour truly faire means des to plats become pour Navi, you'll gagner en improve your puissance. skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of C'est your encore sur Avatar. ancestors. Bah oui, il présente le Skill gameplay là. upgrades Ça y est. can improve many aspects of your character, such as voilà, your natural évidemment, agility to move through the L'arbre world, de compétences. your stealth approach when hunting, Je sais plus les fighting, consoles, mais je crois que ça va être que or the PS5. Là, handling c'est of en your tout cas c'est sur weapons and PS5. mounts. Les images qui montrent. Avatar, Frontiers D'ailleurs, il y a of des promos en ce moment Pandora is sur a les PS5 captivating là. action adventure Elles sont à game Carrefour à 510 designed to € les PS5 maximize avec the les God power of of War. new-gen consoles Je and dis ça, je PC. dirais. You will be able to play the full story campaign in single player or with a friend online in two-player co-op. Ah, on peut y jouer en coop aussi. We Voilà. invite you to explore this world of wonder. J'en prends 30. Become Navi and take down the RDA to protect Pandora.
Far Cry quoi. Bah ouais, pourquoi se faire chier hein. Tu prends la même base, tu modifies 2-3 trucs, tu mets un nouveau skin et puis voilà quoi. Si tu mets un skin en plus d'un film qui existe, bah voilà, c'est tout gagné hein. Frontiers of Pandora. Allez, choisis Day One sur Ubisoft Plus, MDR. Attends, mais si tu peux jouer Day One sur Ubisoft Plus, Ubisoft Plus, normalement il est compris dans le PSN, dans le PS Plus, je crois aussi. On a un best-of de Killstreak maintenant. Je sais pas. Ah c'est X Defiant. Pardon, il y a le hashtag en haut à droite, vous voyez pas, mais c'est X Defiant. Oh my god! Je me souvenais même plus que ce jeu existait, tu vois. Gentle. Yeah, now I'm losing flow right now. Faut arrêter de croire que ces vendeurs, les camkills là comme ça, les compiles de camkills pour vendre un jeu. This game's great. I made some critical damage. What about you? I'm so 1 million players. I love like the pacing of the game though. Ah oui, c'était une bêta fermée, d'accord. Ah oui, il y a un Splinter Figure, parce qu'ils savent toujours pas faire un Splinter Cell. Hello everyone. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on XDefiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. En vrai, je préfère clairement voir une cinématique en CGI qui montre pas de gameplay d'un jeu plutôt que de voir des compiles de killcam ou de bêta de joueurs. Mais tout le monde attend un nouveau Splinter Cell et apparemment ils sont censés bosser dessus et ils disent on va faire une série Netflix. Mais putain. And respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about XDefiant. Now on a we're décidé ready de fermer to le look jeu. towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. D'accord, ça sort à la fin de l'été, mais on va refaire encore une bêta pour être sûr que le jeu sera bien. Quoi. PS5 and Xbox Series X and S from June 21st to ah June putain, là, 23rd. il arrête pas de me faire le coup, merci. Tout à l'heure, il m'a fait pareil avec les paramètres. But we are opening it to Désolé, j'avais pas vu. everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. So if you have not played XDefiant yet, oui, ils sont à Los Angeles là. But let's talk about what's going to happen when we launch later Par this contre, ça me summer. fait rire parce que le mec, il est vraiment en train de me dire on refait une bêta, mais s'il vous plaît, refaites-nous des feedbacks sur le netcode, sur machin, etc. Le mec, il est en train d'implorer on fait des bêtas, mais s'il vous plaît, donnez-nous vos avis, quoi. Genre, ils en ont pas eu assez en fait la première fois. Year one content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions, each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's 1 new map every month, all inspired by Ubisoft's amazing worlds. D'accord, ils vont rajouter 12 maps au travers de l'année, donc une map par mois inspirée des jeux Ubisoft. Year one is really going to have a lot of great gameplay content, all focused on creating a fun arcade. Après, s'ils font vraiment un truc assumé multijoueur ou c'est genre le multivers Ubisoft, pourquoi pas. Strive to make XDefiant the best place to compete and have fun. Best place to compete. Alors ça, c'est toujours un peu pompeux de dire, d'espérer que ton jeu va devenir un jeu e-sport, quoi. Ça a une chance sur 2 de flopper. For everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you.
Oui, c'est full load total, on est d'accord. Hein. Moi je suis arrivé à la saturation des jeux multi. Bon, le Prince of Persia évidemment, maintenant on va en voir un peu plus. C'est l'arc de Tara ça. Sur PS4 Avatar, bon bah voilà. Après c'est vrai que la DA générale, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus, mais je m'attendais pas à une DA comme ça quoi sur Prince of Persia. Non mais même pas ce côté-là en fait, comme j'avais vu sur d'autres lives, il y a une patte graphique un peu à la Spider-Man animé là, le dernier film Spider-Man. Cross au Spider-Verse. Il y a une petite vibe comme ça, un peu mi-dessin animé, stop motion, un peu chelou. Ça coûte moins cher, ouais. Hi everyone! It's so exciting to be with you today. About 30 years ago. Ubisoft Montpellier. Ah du coup c'est Ubisoft Montpellier qui s'occupe du Prince of Persia. Action adventure game. Both challenging my skills and respecting my cleverness. C'est qui? It was Prince of Persia. I am Munir Hadi, game director of Prince of Persia: The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, oui, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed Mais il est pas à Montpellier, il est pas à Montpellier. You and your brothers in arms are Ça dépend de Tifa, est-ce que tu sais si Fire Man est à Los Angeles actuellement? However, this assignment will cast you straight into the Lion's Den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom non, pas Avatar sur PS4, must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. Mount Kaf, bon, destiny awaits. Bon, désolé, on n'écoutait pas ce qu'il racontait, mais bon, voilà, il va nous montrer du gameplay. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. In this cursed land, exploration voilà, en dehors de la DA, en termes de gameplay, ça a l'air intéressant. This is un petit 2D that aventure. delivers new secrets as you find new powers. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing. Ah, regarde, c'est la salle comme dans Hollow Knight, avec les cristaux violets. Pour moi, ouais, c'est un Metroidvania. You won't be the only one trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. But Sargon is a swordsman like no other.
He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Des contres, il a l'air d'avoir des attaques spéciales. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform devastating attacks. Petites animations comme ça de coups spéciaux, c'est bien. Ouais. Ah, ça va faire mal ça. Time powers are back. But this time, What the hell was that? not only in your hands. Ah. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. Je parle le chat du stream, je sais comme je peux regarder pour By combining all these skills together, you can express your creativity. Bah, en même temps, ouais, c'est un peu la source même des Prince of Persia, quoi, d'avoir l'histoire temporelle. Mancap's mysteries and execute brutal combos in si tu parlais du premier Prince of Persia, ça avait rien à voir. C'est l'opus PS2 qui a commencé à l'utiliser. Depuis, c'est devenu la marque de fabrique. Ça. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Celui-là il sort sur PS4 aussi. En 2024 on aura encore des jeux sur PS4. Voilà. Captain Lazarok Blood Dragon Remix sera tout ça. Le retour de Blood Dragon. Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Il a travaillé sur la série animée Castlevania sur Netflix. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. Oh, c'est Bobby Pills. And today,
Putain, c'est Bobby Peel qui s'en occupe. That barring an apocalypse, which may happen. Putain, Bobby Peel, c'est les cassos, c'est Pipoudou et tout. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. Le teaser rempli d'Easter eggs. Ah, ça va être savoir. Ouais, c'est Bobby Peel, ça saut direct. Watch Dogs, ok. Join the revolution. Évidemment. Let's do this. Ok. Ah. C'est un Trials. Il y avait des références à Trials dedans. Dans la série. Dans ce qu'on a vu, j'en ai vu quelques-unes. Une moto, non, il y avait les persos de Trails of the Blue Dragon, les Sentai là qu'on a vu de différentes couleurs, et eux ils viennent de Trails of the Blue Dragon. C'est la Gazamoto. Putain, ils ressortent les vieilles musiques là, au secours. En plus, la musique doit être DMCA là. Ça, c'est la musique qu'on entend, c'était la musique qui servait de pub à Guitar Hero 3 à l'époque. Parce qu'il y avait la musique sur Guitar Hero 3, je m'en souviens. Forcément. Un remake? Division Resurgence, ce serait un remake? En même temps, vu le nom, hein. Ah non. Oh la tristesse, c'est un jeu mobile. Putain, oh, la douche froide, tu sors d'un truc CGI et tu te retrouves avec un jeu mobile. Oh la dinguerie quoi. Oh la dinguerie. Oh la tristesse quoi. Hey everyone, it's an honor for us to be here with you today. We're home free and this is our song Skull and Bones. Ah, c'est la musique de Skull and Bones. Putain, ils vont nous parler de Skull and Bones, ça y est. C'est E3 Watch Dogs. Till I'm not but skull and bones, yo-ho, yo-ho. From outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. Le mec fait le beatbox à gauche. Last year winding up the sails, don't speak to mutiny.
Find yourself a wanton quarter bottom of the sea, among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. Flag plateforme de stream. No one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but skull and bones. Yo ho. Oh, me hearties, bring her out. On s'en fout, il a déjà été payé, je pense. A pirate's life for me I found. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever go. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but skull and bones. Yo ho, the seas forever roll. La bêta fermée du 25 août au 28, voilà. Super. Ah. Ça avait planté. Le mec a oublié de faire next. Agneau 1800. For Honor. Et là c'est fini en fait. Voilà. Ubisoft Forward, c'est fini. Il y avait 3 jeux à présenter. Trackmania disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Luna. Nouveau DLC pour le Rayman et les lapins crétins. Mario et les lapins crétins. Voilà, Champion avec, oh, putain, avec Jet Set Radio quoi. Et bonsoir Liway. Master Chief qui arrive d'un Brawlhalla. Oh là là. Pardon, Brawlhalla. Rayman il me manque 4-5 ans le jeu. Skull and Bones ça fait longtemps ouais, qu'il a été annoncé. Et je sais plus où j'avais lu ça. Mais apparemment Skull and Bones ça fait des mois que le jeu, enfin de mois presque des années que le jeu est fini. Mais en fait ils savent jamais où le mettre dans leur créneau de sortie. Ce qui fait qu'ils repoussent tout le temps le jeu en sachant pas quand le sortir. C'est une rumeur? Ouais bon. Ah, Lapin Crétin, le retour, encore. Ah ben Rayman. Ah oui, oui c'est le fameux DLC avec Rayman qu'ils avaient annoncé. Ouais. Oh putain. Ah c'est quoi, c'est Republic Riders ça encore non? Il va y avoir un DLC pour Republic Riders? Non, non The Crew. Non c'est The Crew Motorsport je crois, je l'avais montré. Zoom Zoom Dance. Je crois que c'est ça, c'est The Crew Motorsport. Et des drifts. Ah oui, je suis con, mais c'est marqué en haut, Motorfest. The Crew Motorfest en haut à droite. J'oublie à chaque fois qu'ils ont mis mettre le hashtag du nom. Du coup, ils te spoil la bande-annonce aussi au passage. Vroom vroom. Ouais c'est ça mais j'ai fait la même erreur, c'est pour ça avec les Riders Republic. Republic c'est le mix de tout, c'est pas que les voitures.
version claquée quoi. Oh putain, on va passer un quart d'heure à nous parler de The Crew Motorfest maintenant. Thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone. 5 years ago, The Crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. Pas obligé de parler I am lentement, Stéphane gars. Allez, Bellet, avance. creative director of The Crew. Oh, thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of The Crew, Motorfest, our all-new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu. The Beautiful Island. Oui, effectivement, c'est un No matter how you enjoy cars and driving on your own. Eh bonsoir Sifa, écoute ça va là, on est en train d'agoniser. Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Il n'y a personne qui a répondu à Dive culture. into the legacy of the world's most influential automakers. Voilà, il se fait chier là, ça y est. Regardez l'écran, voilà. Light up the night street racing scene, Japanese style. Vous avez vu, on a mis des lanternes, vous avez vu, c'est le Japon. Ah, super. On a mis des lanternes et des dragons. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Tu vois un coup de Tesla. Our festival n'oubliez pas de les has recharger avant de landed partir, sinon in vous one arrêtez en of plein the milieu de la most course. breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. C'était quoi les graphismes de la ville? J'ai l'impression que j'étais dans Vice City quoi, sur PS2. Black ash covered slopes. Adventure Mario dans l'enjeu. deep into lush rainforest. Or cruise the dunes at sunset with your friends. On est un peu plus sur du GTA 4 PS4. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. Une Toyota. From past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in The Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into The Crew Motorfest for free. Ça c'est bien pensé, ça c'est sympa quand même. Les mecs qui ont leur collection de bagnoles sur The Crew 2, ils pourront l'importer directement dans The Crew Motorfest. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Tested the game. Join Let's go the test the game. Register now for a close beta and share with the world Mois prochain, du coup, bêta fermée du 21 au 23 juillet. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower,
Lake. Mahalo. Thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Let's go Motorfest. 4K footage, hein, vous sentez le 4K là. Lamborghini à Honolulu quand même, ça envoie du rêve. C'est vrai que c'est pas fini tant qu'ils ont pas parlé d'Assassin's Creed. Est-ce qu'ils vont repartir dans la vibe du One More Thing et ils vont présenter une IP totalement nouvelle comme vous avez l'habitude pendant plusieurs années? Ah, c'est parce que t'es arrivé juste au moment du bonbon, Sifa, ça. Sinon avant on s'est tapé des trucs un peu longués aussi. The Division c'est pas un Rainbow Six? Ah oui non, Rainbow Six Siege, ouais, parce qu'ils ont rien à dire hein, sur Siege. Ah, c'est Tom Clancy, ouais mais Tom Clancy, parce que les Rainbow Six ils ont fait aussi des spin-offs de Rainbow Six. Tom Clancy qui continue à créer des trucs alors qu'il est décédé. J'ai toujours eu du mal avec ça en vrai. Pour ça qu'il crée des nouveaux jeux Tom Clancy alors que Rainbow Six il y en avait depuis la PS2 hein, en vrai. Il crée des nouveaux jeux Tom Clancy alors que le gars est décédé. C'est Madame Clancy qui veut. Ah bon? Ah merde. C'est sympa Madame Clancy. Ouais, jour plus tôt, oh là là. De l'argent. Ah, ça y est, on passe sur Assassin's Creed. Oh putain, Assassin's Creed en VR. Bah oui, c'est vrai, c'est un de leurs projets, c'est le Nexus. C'est de la fois en VR. Putain, le gerbotron quoi. C'est Assassin's Creed Nexus VR. Ah ouais, du coup c'est une compile en fait de tous les Assassin's Creed. C'est du faux. Parce que là du coup c'est la Grèce antique. Là c'est Dio là normalement c'est ça. Dio Dito là. Avant c'était Cassandra. La transpiration là autour du casque là, évidemment. Ça. Ah d'accord, il n'y a que les trois, il y a Assassin's Creed 3, 2 et Origins. Non pas Origins, c'est merde, comment il s'appelle celui en Grèce. Si j'ai oublié. Odyssey. Juste dans le canapé. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to parkour, fight and be stealthy. In new memories je pense que ouais, ça doit être le délire de la VR, c'est que tu es dans la machine. Cassandra and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Un Codename Jade, il est gratuit et jouable n'importe où? Quoi? C'est quoi ce bordel? Et bonsoir Deathrod. Legacy. It's honoring those that came before us. Learning from their triumphs. Ça annonce quoi de beau? And mistakes. Bah, pas grand chose, on a surtout vu des trucs déjà annoncés. Hold their stories to the light for all to see.
That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. Alors ça va être un jeu de stratégie, on va rien comprendre. Et vu la qualité, ouais, ça a l'air de du mobile. Hein. C'est un Genshin, peut-être. Ouais, c'est un jeu mobile, voilà. Voilà. Moi, il y a un mec dans la gueule, il tirait la gueule là, dans le public. Ouais, ça y est, Mirage, là, tout le monde est content. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game. Ouais, designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. Coming October 12, Assassin's Creed Mirage takes the franchise un truc qui arrive, je pense un nouveau contenu, puis ils sont partis. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. Et là, du coup, oui, Mirage, ça revient aux sources des premiers épisodes. Ça revient tellement aux sources que ça a l'air aussi simpliste, malheureusement, que les premiers. Sinon, j'attends toujours l'annonce du collector de PD3 là, en France. Ah ouais, t'as l'impression qu'ils ont même repris les anciens moteurs quoi, pour faire le jeu. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the target. Putain, mais ils ont baissé le volume aussi là de la bande-annonce. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Plume de héron, petit, patapon. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the Hidden Ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. De l'émotion dans nos bandes annonces en mettant une chanteuse. We are messengers of justice, and not the final judges. Sentez l'émotion, hein. Sentez qu'il va y avoir du drama. Il a les yeux grands ouverts, il a peur. Hein. Have you not wondered at your nature? Il manque les Wookiees à l'intérieur. Deluxe édition, 12 octobre. Oh, trop bien. Spencer a dit putain, qu'est-ce que je fous là? Oui, on va passer 3 quarts d'heure sur Mirage, hein, je suis sûr. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice? Ça commençait des questions philosophiques, c'était forcément narrative director. How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire,
One of the richest, most diverse and most advanced cities in the world is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's Assassin Bureau. Allez, c'est parti, là, non, il n'y a pas eu le Star Wars, du coup ils l'ont pas montré. Pas encore. Allez, c'est parti. J'ai pas fait 1 minute de gameplay là. Putain, qui a mixé leur bande annonce. Work in progress, hein, faites attention. Le jeu sort dans 4 mois, mais work in progress. Time to vanish. Get back here, dog! You hear that, bloodbag? Ha! Stand and fight, you worm! Ça me rend triste. Ah, il fait rien. Bah, les gens ils voulaient retour aux sources, bah voilà, ils l'ont. C'est un peu lent, hein, la fluidité elle est pas là. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karkh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karkh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Oui, Ja'far. Then come find us. Abu Ja'far, donc il y a vraiment. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Ah mais moi ça m'ambiance pas de masse. De toute façon les Assassin's Creed, moi j'en avais testé que tout le premier et puis ça m'avait fait un peu chier donc j'ai jamais accroché à Assassin's Creed donc Move à Ja'far, move à ça. C'est tout? Il n'y aura que ça de gameplay? Ah. Putain, ça rame en plus là. This is the place. What do you see, Enkidu? Vision d'aigle là. Let us reconsider the approach.
l'animation quand t'atterris dans la... That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! Tant mieux, parce que l'aspect RPG, au bout d'un moment, mettre du RPG dans tous les jeux, ça va 2 minutes, quoi. Mais genre, la même animation des fleurs et du foin, là, c'était un peu bizarre. Hein. Du coup, on s'en fout d'assassiner What? What? Hey! Die now! Ça c'est bien ça. Comme dans MGS5, t'avais un moment de ralenti où tu pouvais agir rapidement pour éviter l'alarme. Hey. The sky is safe, my friend. Bah là ça a l'air ultra rigide. Survey hein, the area, Enkidu. There is my target. Je pense qu'il a pas vu l'ombre. Il va sauter en plein milieu, là, il va assassiner. Allez, hop. Bah, il s'inspire clairement Dieu, hein. Ah, c'est donc ça, c'est donc pour ça Mirage. Ça c'est quand même un peu stylé, le côté enchaînement en mode Mirage. Ah oui, c'est vrai que c'était dans Splinter Cell, t'avais ça aussi. Tu pouvais marquer les ennemis et tous les éliminer d'un coup. C'était Blacklist, je crois. J'avais bien aimé d'ailleurs. Une conviction, effectivement. Ouais, bah. Bof sur 20. Hein. Oula, quand il y a Guy qui monte sur scène, c'est mauvais signe. Hello everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Super. Your talent and passion are at the foundation. Ah oui, ça améliore beaucoup en anglais. Là, ça fait quelques années déjà que ça a bien amélioré. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds.
we are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment oui, on n'a pas eu Star Wars to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook and gameplay. So, thank you. Il a dit Outlook au lieu de Outlook, je crois. Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Ah bah voilà. Star Wars Outlaws. Lui il est bien lui. Bon. Julien il est bien. Allez, au ferme vos gueules, je fais le speech et on monte le jeu, ok? Ouais, c'est le Star Wars d'hier. This is a time of turmoil. For Outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. C'était encore obligé qu'on ait une humaine, quoi. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream. Dès que tu joues à Star Wars, t'es quasiment obligé d'avoir un humain, quoi. En tout cas, c'est un truc narratif, quoi. Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. Oui, mais vous comprenez, c'est pour que le joueur s'identifie mieux. From the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever Comme seen. si c'était le joueur qui rentrait dans l'univers de Star Wars. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships. Pourquoi on pourrait pas jouer à Ewok là, voilà. Ewok en perso principal et comme ça ils parlent pas. Voilà. C'est ça qu'ils pourront s'identifier aussi les joueurs. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open world locations and the wilds of space. One of these locations is Toshara, a moon that features windswept savanna. Tu la consentes évidemment à avoir toujours un petit familier hein, pour faire des peluches. Striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Oui, en plus hier on s'est tapé une heure de Starfield, donc ouais, c'est bon, quoi. Parce que là aussi c'est un open world, tu vois, donc. Et clairement, les fans de Star Wars, entre un Star Wars et Starfield, ils vont prendre Star Wars par contre. Abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you ça dépend du contenu. Non, ça dépend de la licence. Yana, c'est pas la peine de chercher plus loin. Donc apparemment, par contre, c'est vraiment tous les studios qui ont bossé dessus, quoi, qui ont mis la main à la pâte hein, pour ce Star Wars. Hein. Bon, ça se trouve, il y a un studio, on leur a juste demandé des assets, ils ont fait tonner, ils leur ont envoyé un zip de 2 gigas et voilà quoi. Alors, le gameplay. Work in progress, MDR, toujours. Good boy. By tomorrow. On it. All right, Nyx.
Let's go get paid. That worked. C'est déjà plus fluide que mes Assassin's Creed Mirage. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nix. Du coup, tu utilises le pet pour. Okay. Hit that button. Après, ça va, s'il est utile le pet. Nice one. Hang on tight, little buddy. Genre, les mecs à droite, ils la voient pas là. C'est cool la dernière chance. Ouais, là clairement, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé à la fin. Hein. Je suis pas étonné. Hein. Hey, I was just leaving. Okay, we'll figure this out. Du coup, elle a la shot first, hein, contre Amara. Shield. Après, l'avantage par rapport à un Jedi Fallen Order, c'est que là, du coup, on joue pas un Jedi, quoi. Donc c'est vraiment des merdes à la mano, quoi, et au blaster. Hey Nick, catch. Ah, et tu peux demander au pet de te ramener des armes ou des trucs par terre, ça c'est bien ça. This is getting bad. Non, ça a du mal à viser là. Let's try this out. Dick Ferric. Grappinage là. Comme les Stormtroopers. Ouais. C'est peut-être une fille d'un Stormtrooper, hein, c'est pas. I think that went pretty well, right? Oh, these guys don't quit. Après, ça va pas. Ouais, mais du coup, au moins c'est respecté là. Hang on. Comme dans Assassin's Creed. Comme dans Assassin's Creed. Putain. That was close. Ou R2, effectivement. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. Donc il y a un système de réputation avec des factions aussi. Hope. We made it, Nix. Ah, peut-être. Hey, Andy. You're late, Kay. Donka's waiting. What? Are you worried? No. Okay. Nopetje Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Pendant les cinématiques, par contre, c'est plutôt joli. Hein. Round 2 and I still like my odds. Kay Vess. It's a trap. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Ils sont mieux faits.
C'est pour ça qu'on aurait dû jouer des aliens. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Ok. Ouh, les cheveux ils font un peu n'importe. Ah. Cassos, Cassos les gars. Comme dans GTA. Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Escape the Empire, ouais, carrément. Il y en a, ils ont essayé. We need to leave. Yeah, no kidding. Un peu long quand même là pour. Ah voilà. Are we good? Nothing on the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire. Ouais, je pense que le village de changement il est un peu. I'm working on it. ND, get us out of here. Stooling hyperdrive. Oh, le petit Yahoo là. Let's jump. Ouais, moi ça me. C'est pas non plus l'éclate là. We c'est made ok it. tiers pour moi, ça va. Parce que là, à la fin, je l'ai pas trop senti la tension. Hein. C'était genre, t'as mis 3 ans pour quitter la planète, t'as 2 pauvres TIE Fighters qui t'ont attaqué, t'as vite fait un vaisseau qui a essayé d'empêcher de faire l'hyperdrive et voilà. Got your new toy. Voilà. Et ça, vous allez voir, cette petite merde, ça va être le truc central de toute l'histoire. Voilà. Anywhere we want. Ah, les Jedi Fallen Order et Survivor, oui, effectivement, il y a déjà beaucoup. Après avoir, bon, c'était qu'une mission, ça se trouve, c'était une mission totalement random qui avait rien à voir avec le jeu. Sortir un petit caméo personnage connu. A voir. Est-ce qu'ils vont nous sortir Dark Vador encore? Ouais, c'était pas non plus un gameplay de dinguerie, hein. C'était ok tiers quoi. Voilà quoi. Un petit one more thing, rien. C'était vraiment la conférence ok tiers, hein, et encore.
manquait de solo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le côté ambié là comme ça de Outlaws, peut-être qu'il y aura un solo du coup. On rejoint d'ailleurs la voir. Petite apparition d'un solo et de Chewbacca là. Bon, il y aura plus des jeux présentés après ça là. Comme il est content avec Guillemot, ouais, il est content de ses développeurs. Je tire d'un sauce en parlant d'un sauce. Ouais, c'est pour ça, ils le mettront pas, mais il va peut-être la faire une apparition. C'est pour dire qu'après c'est quand à 23h59. Ouais, après, là on va manger. Après on fait du speedrun jusqu'à 23h59. À 23h59 on fait une pause et on fait la conférence Capcom Showcase. Et après je pense qu'après le showcase en vrai je pense que j'arrêterai le stream, je tarderai pas trop ce soir. Voilà, on a inscrit Skull and Bones qui va enfin sortir. Le perso qu'on avait déjà montré. Donc il survient. Avatar, pourquoi pas, effectivement c'était un peu le gros truc dévoilé. Même si on savait que ça arrivait. Du coup ils sont tous dans le Ubisoft Plus Day One. Et comme je disais, Ubisoft Plus. Ah bah aussi sur Xbox. Voilà. Faut essayer pendant 7 jours Ubisoft Plus. Post-show. Non, on va pas regarder le post-show là, ça va. Ça suffit là. Ils vont passer 20 heures, enfin 10 heures chacun à nous parler. On dit, regardez, vous avez vu du coup, dans la bande vous avez vu, je peux vous détailler toutes les brins d'herbe qu'on a. J'ai des drôles d'histoires sur chaque brin d'herbe qu'on a posé. Vous allez voir, c'est rigolo. Hein. Mais bon. Donc, ah bah tiens, Allknocker il a posté son Helltaker en 4 minutes 58. Allknocker du coup sur la Finisher Cup, c'est le premier à avoir fait un sub 5 sur Helltaker. Donc c'est lui qui a la première platine sur Helltaker. Ah d'ailleurs Willow, je suis désolé, j'ai vu le truc hier, j'ai à peu près regardé, j'ai pas eu le temps dans la journée de modifier sur la fiche ce que t'avais envoyé. J'avais à peu près compris ce que t'avais dit, mais j'ai oublié de le faire, j'ai pas eu le temps. À l'aide. Bien. « 4,58. Hop, alors. Ouais, t'inquiète, je le mettrai en place dès que j'ai un moment à moi là, peut-être demain. Ça a à peu près plus de 30 minutes. Bon, bah, ça va. Bon, du coup, j'ai même pas besoin de toucher au classement de Allknocker. Hop. Ah, il reste premier sur Helltaker. Hop là. Il est maintenant 23. Je pense que ouais, du coup, on va faire la petite pause miam. Et après, on revient et on va attaquer Viscera Cleanup Detail là. Vu que personne n'a envie de le faire, j'ai l'impression pour l'instant. Je me demande pourquoi. Ouais, on va s'y mettre comme ça, il y aura un temps posé et puis on pourrait déjà voir ce que ça donne. Du coup, est-ce que c'était OK Tier aussi sur Twitter? Ouais, c'est énorme. Je vois les titres de trucs Star Wars Outlaw, c'est énorme. Ah oui, il a bien dit Star Wars Outlaw, quoi, j'ai pas rêvé. Oui, j'ai vu que t'avais essayé les jeux, j'ai vite fait regarder ta VOD ce matin là, en mettant les trucs en lien, enfin vérifiant des trucs. Ou hier soir, non c'était hier soir je crois. Ou ce matin, non c'était ce matin je crois.
Taker c'est un délire. Ouais. Ah ouais, Taker, ouais, c'est. Bah, de toute façon, c'est juste du par cœur et puis voilà. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas précisé pour Ten Second Ninja, mais effectivement, comme c'est. Attendez, quoi? Ah bah oui. C'est bon. Sur Ten Second Ninja, il y a un peu le côté. C'est des robots nazis, quoi. Donc, il y a dans les options, si ça vraiment ça gêne les gens, il y a une option pour censurer. Enfin. Comment on dit? Oui, pour censurer ça, en fait. Pour pas que vous ayez des croix gammées partout quand vous jouez, quoi, si ça vous gêne. Voilà, voilà. J'ai moyen à l'aise. Ouais, non, mais je sais, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont rajouté l'option de censurer le truc, quoi. C'est pour ça que quand j'ai vu ta VOD, je l'ai senti. Et j'ai senti que t'étais pas trop à l'aise. J'ai fait ah merde, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, quoi. Ouais, et ça évite effectivement aussi derrière de vous bouffer des trucs. Et du coup, ouais, c'est bien Bobby Pills qui s'occupe de Captain Laserhawk Blood Dragon Remix qui sort sur Netflix. Mais c'est très bien parce que Bobby Pills là, il commence à vraiment carburer là. Il bosse pour Ubisoft, il bosse pour DC Comics aussi. Mais ouais, la conférence Ubisoft, ouais quoi, voilà. C'était vraiment parce qu'il fallait qu'ils montent des trucs, hein, parce que sinon ils auraient pu s'en passer. Hein. Je pense qu'ils ont dû louer même la salle la moins chère de Los Angeles, quoi, pour le faire. Ça se trouve c'est une de leurs salles à Ubisoft. Ils ont pas un truc à Los Angeles Ubisoft? À l'image de l'intro de Just Dance. Ouais, c'était ça, c'était vraiment petit budget low cost. Hein. Mais on a quand même envie de faire une scène, mais on va la faire low cost. Ah, il y a une nouvelle vidéo de Crash Team Rumble. Attendez, on va regarder ça. Oh putain, le bazar du grenier qui ont sorti une vidéo de présentation de la Asus ROG Ally. Ah super. Aïe aïe aïe. Ici ils connaissent pas la chorégraphie. Oh là, attendez. Attendez. Du coup c'est quoi cette bande annonce là de Crash Team Rumble qui sort là? De nulle part. Face off in an epic team versus team Wumpa collecting championship. Be unstoppable. Ah ouais, c'est une bonne annonce live action quoi. C'est un spot pub quoi. Man, that freaking dingo keeps getting in my face. Dingodile gets in everybody's face. I just really want to smash that guy, man. Now smash him next time. This time, score. The team with the most Wumpa in their bank at the end of the game wins. Just focus on the fruit. Pokémon Unit, non, c'est même plus Pokémon. Non, Pokémon Unit c'était un LOL. C'était un LOL-like, non? Ah, apparemment il y a un collector de Avatar qui a été annoncé, on va regarder ça. Blue team is sending a very clear message to the opposition right now. No one comes into our house and pushes us around. Let's get a rumble on 3. 1, 2, 3, rumble! Catman and Embryo join the breakaway. They're racing for the win right here and could go all the way! Crash Team Rumble, available June 20th. C'est une danse classique. Hein. Ouais, je vous ai pas montré la danse où ils disent Wumpa Wumpa Wumpa. Ouais, mais c'était un LOL-like Pokémon Unit. Là, c'est vraiment c'est juste du 3 contre 3 avec capture de points et une banque à remplir de Wumpa, quoi. Ah oui, ça donnait des points et tu les voyais dans les bunkers. Ah bah si, ouais, du coup, c'est un peu pareil. De toute façon, moi, évidemment, c'est Crash Bandicoot, donc forcément, je tombe dedans. Hein. Ah, il y a un teaser pour The Boys aussi qui est sorti. Hein. Attendez, je regarde.
D'accord. C'est juste Homelander devant un miroir. Bon, c'est pas... c'est ok tiers aussi. Ah oui, d'ailleurs, la blague pour Payday 3, c'est que... il y a toujours eu dans Payday 2, enfin même depuis Payday 1, il y avait des acteurs qui donnaient leurs traits au personnage du gang de Payday. Et là, apparemment, l'acteur qui jouait Dallas, qui donnait ses traits à Dallas, qui faisait pas la voix, parce que le mec qui fait la voix de Dallas est toujours là dans Payday 3. Par contre, l'acteur qui donnait ses traits à Dallas dans Payday 2, dans Payday 1, je crois aussi, c'est plutôt Payday 2, là, il y est plus. Ils l'ont viré de Payday 3, et du coup, il y a le mec, l'acteur, il est en train sur Twitter de faire des vagues de... Enfin, c'est pas de lutte ou quoi, mais c'est genre montrer votre indignement aux devs de Payday parce que j'ai pas été pris pour jouer Dallas, quoi. Mais t'as pas été pris. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, il y a une histoire derrière qui fait que c'est un autre acte. Bah non, si c'est la même voix, techniquement, c'est le même personnage du coup. Je sais pas. Parce que Chains, c'est le même. Lui donnait la voix et les traits. Mais ouais, ils ont viré le mec qui faisait Dallas, donc, qui donnait ses traits à Dallas. Et quand il faisait des vidéos live action, il mettait ce mec là dans les vidéos. Mais bon. Tant pis, hein. C'est pas ce qui arrive, hein. On a bien eu David Hayter qui s'est fait virer, et on a eu David... Kiefer Sutherland à la place de David Hayter, hein. Bon, on a un peu râlé, mais c'est passé, hein. Enfin bon. Putain. Oh putain. Là, désolé, je viens de recevoir un message, ça m'a fait rire. Oh putain. Ah putain, c'est beau. Donc fatalement les requêtes vont être nombreux. Bah ouais, c'est ça. Mais bon là, il y avait pas, je pense qu'il n'y a pas de raison, ou peut-être qu'ils se sont mal entendus sur un truc. Enfin, il y a plein de raisons possibles en vrai. Enfin bon. Bref. On se fait la petite pause miam et on revient juste après et on attaque du coup le speedrun de Viscera Cleanup Detail pour voir ce que ça donne à 70%. Donc voilà, je pense qu'on regardera d'abord le World Record, on verra qu'est-ce qu'il s'occupe de faire et où est-ce qu'il le fait. Et après, bah, je pense que ce sera le même routing à peu près, hein. Je vois à peu près ce qu'il faut faire, donc c'est juste manière de comprendre et de bien le faire, quoi. Allez, on se dit à tout de suite après la pause miam, à tout de suite.